Et merci. Et surtout, bonsoir à tout le monde. Je crois que ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur l'Apocalypse de Daniel. C'est l'enseignement que je suis en train de donner. Alors, je finis l'explication sur la première semaine de Daniel. Ça vient depuis Daniel chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Ça, c'est la première semaine de Daniel. Et la deuxième semaine de Daniel, ça commence au chapitre 7 jusqu'à la fin. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont vécu 2 semaines. Rappelez-vous, quand Jacob est allé dans la maison de Laban, il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais on lui a présenté Léa. Et Laban a dit, si tu veux prendre les 2, achève la semaine, pour 1 semaine à 7 jours. Selon le langage prophétique de Laban, un jour qui était égal à 1 an. C'est ainsi que Jacob avait travaillé la première semaine pour la première femme et la deuxième semaine pour la deuxième femme. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu en 2 semaines. Et le message de la première semaine est tout à fait différent avec le message de la deuxième semaine. Adam était dans le jardin d'Éden. La première semaine d'Adam, il était seul. Mais la deuxième semaine d'Adam, il était en couple. Vous voyez? La première semaine de Noé, c'était la construction de l'arche. Mais la deuxième semaine de Noé, c'était la vie de Noé après l'arche. 300 ans après l'arche. Il avait encore vécu 300 ans. La première semaine d'Abraham, c'était la promesse. Mais la deuxième semaine d'Abraham, c'était la concrétisation de la promesse. La première semaine d'Abraham, c'était la promesse. La deuxième semaine d'Abraham, c'était la concrétisation de la promesse. Là, il vivait la présence de son fils Isaac. Il avait encore vécu longtemps ensemble avec Isaac, plus de 30 à 40 ans, avant qu'il puisse décéder. Nous avons Moïse. La première semaine de Moïse, c'était tout ce qui s'était passé en Égypte. La deuxième semaine de Moïse avait commencé depuis qu'il avait traversé la mer Rouge. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a dotés 2 semaines. Daniel. La première semaine de Daniel, il était là pour interpréter les songes. Mais à la deuxième semaine de Daniel, il n'avait plus besoin qu'on lui amène les songes. Parce que lui-même, Dieu lui a doté d'une grande entreprise qui fabriquait les songes. C'est très clair. Et les songes d'une très bonne qualité. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Quand vous allez voir la vie de Jésus, la première semaine de Jésus, c'est avant 30 ans. La deuxième semaine avait commencé à l'âge de 30 ans. C'est comme ça. Quand nous allons voir la vie d'Ésaïe, la première semaine d'Ésaïe, il a parlé sur un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Ça, c'est la première semaine d'Ésaïe. Mais la deuxième semaine d'Ésaïe, il commence à parler sur la restauration d'Israël au temps de la fin. C'est-à-dire la restauration d'Israël dans cette période, qu'Israël redeviendra une nation, et la restauration d'Israël au millénium. Maintenant, tout ce qu'Ésaïe voyait à partir du chapitre 50 du livre d'Ésaïe, les messages étaient différents de tous les autres chapitres. Là-bas, c'était la naissance de Jésus, mais ici, c'est les jugements, la gloire et la restauration d'Israël, c'était comme ça. C'est pareil avec Daniel. La première semaine de Daniel, c'était l'interprétation des songes, il marchait dans l'interprétariat. Mais à la deuxième semaine, waouh, lui-même était devenu un faiseur de songes. Très bien. Alors, pour connaître et pour comprendre le livre de Daniel, chapitre 7, il faudrait d'abord comprendre cette introduction que je suis en train de vous présenter. Cette introduction
vous ramènera de comprendre Daniel chapitre 7 que je vais expliquer le dimanche sur Facebook et sur YouTube. Et c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est l'introduction du livre de Daniel, chapitre 7. Avant de comprendre Daniel, chapitre 7, il faut d'abord comprendre l'histoire de Rome. Je crois que Rome avait été fondée à l'an 753 avant Jésus-Christ. Nous connaissons que selon la légende, Rome a été fondée par deux enfants qui étaient des jumeaux abandonnés, Romis et Romulus. Ce sont les deux enfants qui avaient été allaités et grandis par une louve. Entre guillemets, ça c'est la légende. Maintenant, nous avons dans l'histoire de Rome, il y a eu 10 rois essentiellement qui étaient puissants, les rois remarquables de Rome. Ils étaient au nombre de 12. Nous avons Jules César, nous avons Auguste, nous avons Trajan, nous avons Adrien, nous avons Marc Aurèle, nous avons Constantin et nous avons Vespasien, nous avons Dioclétien, nous avons Antonie et nous avons Aurélien, les 10 rois puissants de Rome. Or, la Bible nous parlera dans le livre de Daniel, chapitre 7, la bête avait 10 cornes. Et l'interprétation était claire. Ce sont les 10 rois qui viendront. Voici, je vous ai présenté les 10 rois consécutifs. Ça, c'est sur le plan physique. Ce sont des rois qui ont passé leur vie à Rome. Ils n'ont rien. Mais la Bible dit parmi les 10, il y avait 3 cornes qui étaient retranchées. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait chercher les 3 rois romains qui étaient déchus. Et nous avons découvert les 3 rois qui étaient déchus à Rome. C'est le roi Tarquin l'Ancien, le roi Tarquin l'Ancien, c'est ça son nom. Le deuxième, c'est Servilius Tilius. Servilius Tilius, il était parmi les rois. Et nous avons Tarquin le Superbe. Voici les 3 rois qui étaient déchus. Et maintenant, les 3 rois étaient issus d'une grande dynastie appelée Étrusque. Alors, ils étaient justement les 3 derniers rois de la dynastie étrusque. Et leur fin était tragique. Ils ont reconstruit Rome, ils ont fait tout ce qui était bien, mais la fin de leur vie avait entraîné des guerres. Et le sang avait beaucoup coulé. Ce sont des rois déchus. Le chaos était total à Rome à cause de leur façon de gouverner. L'accomplissement sur le plan physique était là. Maintenant, nous devons chercher de comprendre l'accomplissement spirituel. C'est ça ce que nous allons étudier le dimanche. Ok. Le 3e point que nous devons chercher de comprendre, c'était Rome, qui était puissant à l'époque de Jésus. Mais comment Rome avait échoué? L'échec de Rome s'était divisé en 2 parties. La chute de l'Empire romain d'Occident qui avait commencé, la chute de l'Empire romain d'Occident qui avait eu lieu à l'an 476 après Jésus. C'était la chute de l'Empire romain d'Occident. Qu'est-ce qui avait causé la chute de l'Empire romain d'Occident? La chute de l'Empire romain d'Occident était causée par les barbares. Les barbares, c'était nos vulgaires de l'ancien temps que nous appelons aujourd'hui les terroristes. Mais quelle a été l'origine de ces terroristes? L'origine de ces terroristes venait de la Germanie, c'est-à-dire l'Allemagne aujourd'hui. C'est ces barbares-là qui avaient causé la chute de l'Empire romain d'Occident. Maintenant, dépassé plusieurs années, presque 1000 ans, nous avons vu maintenant la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453. La chute de l'Empire romain d'Orient était causée par un pays, par un peuple. Les noms de ces pays dans l'ancien temps étaient Ottoman. Ottoman, c'était un pays qui existait, qui était déjà puissant depuis cette période-là. Mais en 1922, Ottoman avait changé de nom.
pour devenir Turquie. Vous voyez, alors la chute de l'Empire romain d'Orient était due par une guerre provoquée par la Turquie. C'est la Turquie qui avait envahi l'Empire romain d'Orient. Et finalement, ils avaient perdu. Et c'est ça qui avait créé l'anéantissement absolu de la force romaine. Depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, l'Italie est devenue ce qu'il est. Je bénis l'Éternel. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir. Nous connaissons les schismes de l'Église chrétienne. Quand les schismes avaient eu lieu, c'est à partant de ces schismes qu'il y a eu naissance d'un nom appelé catholique, d'un autre appelé protestant. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils se sont séparés. Pourquoi les protestants sont sortis? Il y a eu un pionnier révolutionnaire qui avait brandi plus de 95 articles qui condamnaient l'Église catholique, qui condamnaient l'Église romaine, et cette Église avait ajouté les pratiques romaines à l'Église, et lui maintenant était contre ça. C'était au nombre de 95 articles qu'il avait évoqués, et c'est ça qui avait créé à ce que cet homme appelé Martin Luther puisse quitter pour aller commencer son église protestante. C'est depuis le 31 octobre 1517 que Martin Luther avait commencé son ministère appelé luthéranisme. Dans le luthéranisme, nous avons des luthériennes et des presbytériennes. Tous, ce sont des gens qui sont sortis de ces ministères appelés luthéranisme. Après cela, justement en 1534, nous voyons maintenant une autre puissance qui va sortir de l'Église catholique. Ça maintenant, c'est un roi d'Angleterre qui va causer cela. Qui était ce roi? C'était Henri VIII. Il est sorti de l'Église catholique pour créer une église appelée les églises anglicanes. Ça maintenant, c'est à l'Angleterre. Mais par contre, Martin Luther, il était allemand. C'est de cette manière-là que ça se passe, c'est que vous devez savoir. Alors maintenant, les églises anglicanes ont bien progressé. Jusqu'à ce jour, les églises existent. En 1536, donc 2 ans après la sortie du roi Henri de l'Église catholique, il y a eu un certain Calvin qui a aussi révolutionné les gens. Il a créé son propre ministère appelé le calvinisme. Les calvinismes sont sortis. Ils sont sortis avec un slogan « Nous sommes des protestants réformés ». C'est lui qui est venu pour la première fois avec le mot « réforme ». La réforme a eu sa naissance au sein de l'Église. La personne qui est venue avec la notion de la réforme, c'est Monsieur Calvin avec son ministère appelé le calvinisme en 1536. Maintenant, 100 ans plus tard, à peu près, un siècle plus tard, nous avons les baptismes sont sortis. Les baptismes maintenant, c'est en 1609. Qui était le promoteur du baptisme? C'était John Smith. John Smith avait mobilisé les gens. Il a dit que nous devons retourner. Donc, sa vision en lui, c'était quoi? Nous ne voulons pas continuer de prendre les baptêmes par aspersion selon la vision de l'Église catholique. Il a dit nous devons retourner selon les baptêmes apostoliques. Par immersion, par aspersion, lui disait non. C'est ainsi, John Smith était sorti avec une notion appelée la réforme pour aller continuer un autre mouvement. Et c'est ainsi tous les protestants avaient emboîté les pas. Ils sont retournés dans la coutume de donner les baptêmes par immersion que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Maintenant, après le mouvement des baptistes, nous avons les méthodistes. En 1703, après 100 ans encore, les méthodistes sont sortis. Maintenant, les méthodistes, c'était avec John Wesley, il était anglais. Donc, c'était à cette époque-là, il y avait un grand réveil en Angleterre.
John Wesley est sorti avec le méthodisme. Et maintenant, à l'intérieur du méthodisme, il y avait un autre groupe de prières qui était sorti en 1863, justement en 1865. C'était avec William Booth, celui qui est le fondateur de ce que nous appelons l'armée d'Issaly. C'était ici, à Londres, que l'armée d'Issaly avait commencé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Après les méthodistes, nous avons un mouvement qui est venu en 1863, le mouvement des méthodismes. Les méthodistes sont sortis. Qui était le fondateur des méthodistes? C'était une femme. Et cette femme s'appelait Ellen White. Son mari s'appelait White. C'est pour cela, il a pris le nom de son mari, Ellen White. Alors, comme son mari partageait la vision de sa femme, les maris qui s'appelaient James White, et maintenant, tous deux avaient commencé un autre mouvement appelé les Adventistes du 7e jour. Ils étaient accompagnés d'un autre monsieur puissant en parole appelé Joseph Bath. Et c'est comme ça que les Adventistes du 7e jour avaient commencé, tant bien que mal. Les Adventistes sont sur le droit chemin malgré des petites erreurs. Et après cela, au XXe siècle, nous avons un autre mouvement qui était sorti aux États-Unis, c'était le mouvement des pentecôtistes. Les pentecôtistes sont sortis aux États-Unis et c'est là, c'était du waouh, parce que nous connaissons les pentecôtismes, comment ça a évolué. Ils ont dit ceci, les slogans des pentecôtistes, il faut que le Saint-Esprit puisse commencer à se manifester dans l'Église. C'est par là, les dons ne fonctionnaient plus. On a vu pour la première fois plusieurs personnes qui priaient ensemble à haute voix et il y avait les parlers en langue. Or, ce sont les dons qui étaient disparus. Il n'y avait plus rien. Il y avait comme les protestants aujourd'hui, ils avaient un culte mécanique. Il n'y avait pas la spiritualité. Mais les pentecôtistes, quand ils sont venus, ils ont réanimé le feu qui était éteint depuis longtemps et cette flambeau était né encore. C'est de cette manière-là que ça se passait. Et après ce mouvement des pentecôtistes est venu maintenant l'évangélisme, le mouvement des évangélistes, des gens qu'on appelle le mouvement des évangélismes. Et c'est comme ça. Maintenant, les évangélistes là, quelle a été leur vision? Leur vision était de prêcher le monde entier. C'est par là est né les pasteurs internationaux, les évangélistes internationaux, les pasteurs itinérants, les apôtres internationaux. Et nous, en Afrique, nous étions bénéficiés de voir la présence de Renard Bonke. Et nous avons vu la présence de Osborne. Nous avons vu la présence de plusieurs serviteurs qui sont passés en Afrique. Ce sont des géants internationaux et qui sont passés pour évangéliser, pour créer, promouvoir les réveils en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons 3 nations qui sont en train d'allumer un grand feu en Afrique. Nous avons le Congo, le Nigeria, les South-Africains. Les South-Africains, là-bas, il n'y a pas les réveils, mais ils chantent bien. Comme la majorité sont presque des protestants, avec leur musique, nous bénéficions de cela. Mais les grands réveils, les hommes de Dieu puissants en Afrique, nous les voyons au Nigeria. Nous avons perdu un, il y a l'un qui est encore là-bas. Et au Congo, nous avons des hommes qui sont puissants aussi, mais Dieu a fait quoi au Congo? Il a fait sortir plusieurs personnes à la fois, qui ne sont pas trop puissants, mais qui calibrent, qui cartonnent. Mettons de côté tous les petits voyous et des bandits qui sèment les terreurs dans l'évangile. Mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu au Congo. Tous cartonnent à la fois. C'est ce que Dieu, c'est la différence entre le Nigeria et le Congo. Au Nigeria, il y a des pères spirituels qui sont puissants. Ils sont au nombre, si c'est 5 ou 7, qui sont très puissants là-bas. Et ils sont tentés de les regarder. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Nous n'allons pas dire que voilà, nous avons des hommes de Dieu trop puissants, trop puissants. Nous sommes comme ça. Il y a des aînés dans la foi, oui. Mais sur les plans charismatiques, ils sont là aussi. Mais on est comme ça.
d'y assister plusieurs personnes de cette manière-là. C'est comme ça que ça évolue au Congo, notre pays. Ok, j'ai béni l'Éternel. Voilà comment est-ce que Dieu a utilisé les gens pour amener la révolution de l'Évangile jusqu'en ce jour. Nous sommes des évangélistes, nous sommes dans les mouvements des évangélistes et des églises évangéliques avec le mouvement des réveils spirituels. J'ai béni l'Éternel. Aujourd'hui, l'Union européenne est composée de 27 pays. Parmi les 27 pays de l'Union européenne, il y a 4 pays qui sont puissants, les plus puissants dans l'Union européenne. Il y a 4 pays. Le premier, c'est la France. 2, c'est l'Allemagne. 3, nous avons l'Espagne. 4, nous avons l'Italie. Les 4 pays puissants, rappelez-vous, il y avait la 4e bête, mais dans la 4e bête, il y avait la présence de 4 têtes. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Cette bête avait la forme du léopard, Daniel chapitre 7. Mais tout à coup, il y a eu la présence de 4 autres têtes. Pourquoi 4 têtes? Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Vous voyez, un grand animal appelé le léopard, mais qui avait produit 4 têtes. Il a fait sortir 4 têtes. Et à la 4e tête, il y avait une corne. Il y avait 10 cornes qui sont sorties. Il y a la petite corne qui était devenue puissante. Vous voyez, c'est ça ce que nous allons étudier. L'animal, c'est l'Union européenne. Vous voyez, les 4 têtes, ce sont les 4 rois puissants qui dirigent les pays puissants de l'Union européenne, que je viens de citer. Mais parmi les 4, les 4e là, aura une petite corne qui sortira. Cette petite corne, c'est justement la corne appelée le Vatican. C'est comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que vous pouvez comprendre sur ce qui concerne Daniel. Je bénis l'Éternel. Et maintenant, quand nous allons voir la présence du Vatican aujourd'hui, le Vatican, c'est une grande église catholique qui donne l'équilibre dans la chrétienté au monde. Sans cette église-là, je crois que la religion chrétienne allait connaître des problèmes graves, de la persécution. C'est parce que sur le plan politique et administratif, le Vatican est fort et puissant. Il crée l'équilibre dans le christianisme. Mettons de côté tout ce que nous condamnons. Parlons sur les points positifs du Vatican. Et c'est une église qui fait peser le christianisme dans le monde entier. C'est comme ça. Mais quelque chose que nous devons savoir. Aujourd'hui, nous avons 267 papes déjà. 267e, c'est le pape Léon, c'est lui qui est là. Mais or, Daniel prévoit la fin de la continuité du Vatican. Le Vatican finira, tarira, ça n'existera plus. Mais qui sera le dernier pape? C'est là où il y a les problèmes. Le dernier pape dans l'Église, ce n'est pas épinglé. Mais nous avons les prophéties des papes. Nous avons les prophéties d'Ostranamis et d'autres prophéties relativement au Vatican. Ce sont ces histoires-là qu'il faut étudier pour comprendre comment ils conçoivent cela. À peu près, à partir de quelle année qu'ils peuvent commencer à respirer la fin de ce qu'on appelle le Vatican. Et dans très bientôt là, je crois que vous allez comprendre cela. Voilà, en grosso modo, ça c'est justement mon introduction du livre de Daniel, chapitre 7. Vous les comprendrez le dimanche. Mais il faudrait d'abord comprendre ceci aujourd'hui. Merci. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Bye.